Bonjour et bienvenue sur G Scrap Co et surtout bienvenue pour ma nouvelle vidéo, enfin ma toute première vidéo. Donc je m'appelle Géraldine, d'où le G, et je suis démonstratrice Stampin' Up. Ce qui veut dire que je vais essentiellement utiliser des produits Stampin' Up, mais pas que, parce que tout n'est pas chez Stampin' Up et que j'ai pas tout le catalogue non plus. Voilà, voilà. Donc, pour cette première vidéo, comme Halloween arrive à grands pas en fin de semaine, je voulais vous proposer de faire cette petite boîte toute simple. Je vous remettrai peut-être des photos parce que j'ai mis une petite lumière à l'intérieur et comme ça, voilà, elle peut s'accrocher pour la déco de Halloween. Donc ça, ce sont les petites boîtes. Donc pour faire cette boîte, on va utiliser surtout des choses qui sont au catalogue, dans le petit catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Donc c'est vrai que les produits Halloween sont rarement traduits. Donc j'ai pas pris les tampons, j'ai juste pris les découpes qui sont ici. Ainsi que hop, le papier paillette noir qu'on trouve ici. Et les petites boîtes qui doivent être sur la page précédente. Hop. Ici. Voilà. Alors, hop, petit problème de caméra. Voilà. Hop, c'est reparti. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les boîtes qui sont en vente ici dans le catalogue et aussi ce ruban d'ailleurs. En fait, j'ai pas pris. C'est surtout les tampons que j'ai pas pris. Donc les boîtes, vous les recevez comme ça dans un petit paquet. Hop là, prête à monter. Donc faites bien attention, vous voyez, il y a deux tailles. C'est les mêmes, hein, le dessus, le dessous, ce sont les mêmes. Mais il y a vraiment deux tailles. C'est pas grand chose. Mais bien faire attention de prendre un de chaque et de prendre celui qui va dessus pour faire, par exemple ici, on va faire la découpe. Enfin, tout va se passer sur le boîtier du dessus. Et le dessous, on va surtout j'ai légèrement ancré. Vous voyez, hop, ici, mais le dessous, je lui ai rien fait du tout. Donc lui, on le monte directement et tout va se passer sur le dessus de la boîte. Donc ne pas se tromper parce que c'est déjà ce que j'ai fait. Donc pour le dessus, pour faire la découpe de la fenêtre, j'ai utilisé, alors vous pouvez le faire au cutter ou au coupe-papier, quoique il y a de l'épaisseur. Moi j'ai utilisé ce petit cadre, voilà, qui fait partie du set de découpe étiquette peinte. C'est les étiquettes qui vont avec les coquelicots. Après, un rectangle ou même peut-être un ovale, n'importe quoi fera l'affaire. Et donc je l'ai posé sur ma Big Shot, sur mon... Voilà, et ça donne ça, une fois découpé. Donc, petite astuce pour placer, vous faites vos plis avant et vous repliez ici, ça vous donne à peu près où va arriver ici le bord de la boîte, parce que faut bien savoir, vous voyez bien qu'ici, c'est pas juste au bord. Voilà. Hop. Voilà, donc notre boîte est découpée. Là, j'ai mon dessous de boîte. Donc,
je vais peut-être vous reculer un petit peu. Hop là. Bon, je sais pas si j'ai vraiment reculé. Bon, c'est pas pratique à... Bon, c'est la première vidéo pour l'instant. Niveau matos, je fais avec les moyens du bord. Donc, pour le dessous de la boîte, vous faites vos plis. Donc, les boîtes comme ça, Stampin' Up, sont toutes pré-pliées. Il n'y a plus qu'à. Là, vous avez même les petits collants. Hop. Voilà. Donc là, vous en avez un qui arrive comme ça. L'autre va se mettre à l'intérieur. Donc, on enlève le collant. Oup. Alors, faites attention de ne pas non plus rentrer les onglets qui sont légèrement biaisés. Sinon, vous allez vous retrouver avec une boîte qui penche à l'intérieur. Hop, vous mettez bien là et là ensemble. Et voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Et j'embarque le papier en même temps. Pof. Bon. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, notre dessous de boîte est prêt. On a notre dessus qui est... Je ne vais pas finir tout de suite, qui ira comme ça par-dessus. Mais comme on a des choses à coller dedans, je ne vais pas tout de suite... Donc après ce que vous retirez d'ici, là, moi je les ai gardés. Hein. Ça peut faire... Mais alors, dans la Big Shot, j'ai bien fait un aller-retour. Voire un troisième, c'est épais. Hein. C'est là, vous... Donc, il faut bien passer plusieurs fois. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Donc, là, je vais prendre de l'encre gris souris. Un doigt éponge et je vais faire les bords. Je vais ancrer les bords de... tous les bords de ma boîte. Donc ça sèche pas trop vite parce qu'elle est légèrement, vous voyez, légèrement satinée, glacée la boîte. Mais bon, ça reste poreux, ça sèche bien dessus quand même. C'est juste que c'est un peu plus long que sur... Donc, hop, je fais quelque chose comme c'est censé être une pierre tombale. Et que c'est pour Halloween, bien sûr, je fais quelque chose de pas très régulier au niveau de l'ancrage des bordures. Hop. Voilà, et j'en profite pour faire l'intérieur de la boîte, enfin de la découpe, pour enlever un peu le blanc qu'on voit là du coup. Hop. Alors vous voyez, je fais ça rapidement, il n'y a pas de... Après on évite de mettre le doigt partout au milieu, mais... Et du coup je fais pareil avec l'arrière. Alors des fois vous me voyez tourner le doigt éponge comme hop là, je suis plus dans le champ là, tourner un peu le doigt éponge autour de mon doigt, parce que quand on passe comme ça, on prend, je sais pas si vous voyez, mais on prend l'encre toujours au même endroit, ce qui fait que il vous reste de l'encre en haut et en bas. Quand vous tournez, vous allez voir, il vous en reste encore. Ça évite d'en reprendre inutilement. Hop, voilà. Donc elle, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Voilà. L'encre non plus, parce que du coup, on n'a pas de tampon. Puis j'ai pas mis de... Après, rien ne vous empêche de mettre un petit message
et de mettre des bonbons à la place d'une lumière à l'intérieur. Voilà, donc là on a notre boîte de fête. Donc il nous faut un morceau de papier vélin que j'ai mis ici. C'est le seul produit papier en plus qu'il va nous falloir. Donc il fait, alors je vous donne les mesures, je les réécrirai dans la description en dessous. Ça fait 6,2 cm sur 8,7. Bon, après, voilà, c'est l'intérieur. Ça vient à l'intérieur. J'ai pris un petit millimètre de moins. J'ai mesuré là, entre mes deux bords, et j'ai pris un petit millimètre de moins. Et ça passe impeccable. Donc, c'est là que je n'utilise pas du produit Stampin' Up. Pour la bonne raison qu'ils ne vendent pas de double face de 3 mm. Et là, en l'occurrence, il me faut du 3 mm parce que si je... Donc notre double face chez Stampin' Up fait 6 mm. Et là, si je mets 6 mm, vous imaginez bien que là, ça peut passer. Mais alors là, sur les petits bords, ça va pas le faire du tout. Donc après, on peut coller du 6 mm en se mettant à cheval et en le redécoupant. C'est tout à fait possible. Mais là, en l'occurrence, moi, je prends directement du 3 mm parce qu'il faut venir se coller bien au bord du... Hop. Parce que vous avez pu voir, c'est du juste. Donc, après, on peut faire une découpe plus petite à l'intérieur, mais bon, c'est vrai que... Là, en l'occurrence, elle est assez grande. Bon, du 3 mm, hein, vous en trouvez facilement sur Internet, Amazon, ou dans des boutiques de loisirs créatifs. Hein. Hop, où je vous dis, coupez le... Après là, ça marcherait à la colle, mais... le problème de la colle, c'est qu'elle a tendance à s'étaler et par contre sur le vélin, une fois que ça a fait des taches à côté pour les enlever, c'est un petit peu la galère. Donc, hop, voilà. Après quoi, toujours avec le double face, hop, je repasse dessus pour que la colle se mette bien sur le papier. Et comme ça, j'ai moins de problèmes à l'enlever après. Donc là, eh bien, on va le coller. Hop. Voilà. Donc. Et là, hop, je suis à 1 mm de chaque côté. Et voilà. Et vous voyez que là, fallait pas plus large que du 3 mm. Hop là, et là, je repasse. Alors, dans mon modèle original, j'avais rajouté du ruban à l'intérieur, comme ça, avec des glue dots. Puis, j'aime pas spécialement. Alors, ça fait un petit effet sur le devant, mais pas assez collé. Il aurait peut-être fallu... Donc, bah, je vais pas le refaire sur celui-ci. Donc là, hop, je vais pouvoir monter mon devant de boîte. Hop. Donc comme tout à l'heure, on se met bien. En fait, avec mes doigts, je tiens bien, vous voyez, oups, je tiens bien bord à bord, comme ça. Avant de rabattre, j'aligne tout et je rabats. Pour éviter de, vous voyez, d'aligner trop et de me retrouver avec des bords.
Voilà. Et voilà, donc là, on a notre devant et notre arrière qui s'emboîtent parfaitement. Donc, si vous êtes trompé et que vous avez pris 2 devant ou 2 arrière, bon, normalement, ils sont en tas hein, dans le paquet. Enfin, si vous laissez tout dans le paquet, vous ne pouvez pas vous tromper normalement. Parce qu'ils sont bien, hop, les deux devant et les autres tous ensemble derrière. C'est pas 1 sur 2. Ou... Donc, gardez tout bien dans l'ordre dans le paquet. Voilà. Donc, pour ce qui est de la déco, ici, j'ai utilisé donc les découpes. Hop là, étiquette effrayante. Donc, j'ai utilisé 2 fois la petite barrière et une fois la petite chouette. Pour la branche, là au départ j'avais pris ça et ça ne m'allait pas, donc j'ai switché pour les découpes fleurs d'automne où vous avez une grande branche comme ça qui va très bien pour Halloween. Et tout ça j'ai découpé dans voilà, du papier paillettes noir. Voilà. Donc là, je l'ai découpé avec en mettant du double face qu'on trouve dans le catalogue au dos de mon papier paillettes. Mais le premier coup, je l'ai fait sans. Hein, j'ai mis avec des petits points de colle un petit peu partout et ça le fait très bien aussi. Hein. Il suffit de pas en mettre. Bon, c'est juste un peu plus long, donc évidemment. Je me suis dit pour le deuxième coup, je vais mettre du... Surtout que le papier paillette, là, est assez fin. Il est fin. Oui, il est fin et mou. Donc, une petite couche derrière en plus, ça fait pas... Ça passe très bien dans la Big Shot. Enfin, dans la machine de découpe et de gaufrage. Enfin... Ah, vous m'aurez compris, hein. Hop. Voilà. Voilà, donc là, je vais mettre mes 2. Tac. Donc celui-là, je vais en... Hop. Alors, je vais retirer que ça pour l'instant, parce qu'en fait, je veux les aligner pour n'en faire qu'un. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à. Voilà. Hop. Donc là, au bord, à vue de nez. Voilà. Hop. Je vais enlever. Voilà. Pour bien pouvoir mettre tout ça. Voilà, et la grande branche qui va dépasser un petit peu et qu'on va recouper après. Voilà, donc je vais mettre à peu près... Hop. En fait, je me suis casée à peu près avec ça là, la grosse intersection dans le haut, et voilà. Bien adhérer la colle. Vous voyez, on le voit bien au dos du papier vélin que ça refonce. Voilà. Et là, on découpe l'excédent. Hop.
voilà. Tac. Notre petite boîte avance bien. Du coup, et on n'a plus qu'à placer notre petite chouette que là pour le coup j'ai mis avec des mousses 3D noires. Hop. Donc, hop. Voilà. Une. Et je vais peut-être mettre des petits bouts. Petits bouts. Au niveau des ailes. Oups. Voilà. Voilà. Et on la place sur une branche, tout simplement. Voilà. Hop. Et notre boîte est pour ainsi dire quasiment terminée. Je vais juste rajouter du ruban. Donc là, au niveau du ruban, vous voyez à peu près ce que vous voulez mettre en longueur. Je change les ciseaux à ruban. Et alors là, je les ai collés avec les mini points de colle. Que j'ai posé à vue de nez, hop, là, au centre. Voilà. Et là. Tac. Hop, là, vous prenez votre centre de ruban. À peu près. Et là, vous mettez bien dessus. Tac, comme ça, là, le ruban est bien installé. Là, je vais remettre. Vous voyez, il passe. Hop, on met un mini point de colle là. Hop, même chose de l'autre côté. Voilà. Et un petit nœud pour finir. Hop là, pardon. Je me disais bien aussi que ça montait un peu haut. On essaye de se mettre dans l'axe tant qu'à faire. Hop, voilà. Et là, mon petit ruban est fini. Un petit coup de ciseau pour que ça soit plus clean en haut. Voilà. Et notre petite boîte est terminée. Alors, pour ce qui est de la lumière que j'ai mise à l'intérieur, j'ai pris des petites guirlandes LED qui ont un boîtier, vous voyez, très fin. C'est avec des piles rondes, plates à l'intérieur. Après, vous avez ceux où il faut mettre les piles AA à l'intérieur. Et là, c'est les gros boîtiers. Et je vous mettrai le lien si je retrouve. J'ai pris ça sur Amazon, hein, c'est par paquet.
Et donc voilà, vous avez le droit entre lumière, vous choix entre lumière chaude et lumière blanche. Donc voilà. Et alors ce que j'ai fait pour mon autre qui est ici, vous voyez, c'est que j'ai colorié toutes les petites loupiottes avec des feutres à alcool, comme pour avoir une lampe d'une autre couleur, tout bêtement. Ça peut vous donner des idées pour Noël. Voilà. Là, je peux en faire une. Toc. Là. Si on prend... Bon, alors, par exemple, par contre, il faut prendre foncé, parce que autant vous dire que le clair, ça se voit pas du tout. Là, je prends du ocre roussillon foncé. Ça fera un ton orangé. Donc, pour Halloween, c'est très bien. Voilà, vous passez. J'espère que je suis encore... Voilà. Et après, ça vous donne... Là, vous avez les autres, mais ça vous donne de petites lumières orange. Voilà. Et pour ce qui est de la lumière, bah, je l'ai laissé comme ça, à l'intérieur. Bon, c'est quand même assez rapide d'ouvrir le boîtier, d'allumer et de refermer le tout. Tac. Et voilà. Alors, chose que j'ai pas faite sur mon modèle précédent, j'ai pas mis... Sacrilège, j'ai pas mis de touche de finition. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ça, on va mettre des petits cristaux. Je pense que ça va le faire, parce que bon, il y a les petits points noirs mat, mais c'est déjà assez noir. Donc, un petit peu de bling, ça va le faire. Donc, là, je prends les cristaux. On va en mettre un ici. Un ici. Et un ici. Non. Attends, là-haut. Hop là. Et pareil sur l'autre. Voilà. Et voilà. Cristaux qu'on peut aussi colorier avec les cristals durs. Les feutres à alcool pour avoir des cristaux d'autres couleurs. Voilà, voilà. Et ma déco pour Halloween est terminée. Alors, si vous hésitez aussi encore à acheter ces petites boîtes, parce que c'est des boîtes pierre tombale, on est d'accord que ça va servir surtout pour Halloween. Mais j'ai d'autres idées en tête. Je pense qu'elles peuvent être utilisées pour autre chose que Halloween. Voilà, voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez-moi vos commentaires. Bon, c'est ma première vidéo, donc je pense que je vais faire pas mal de réglages pour la prochaine et celles qui viennent. Mais faut bien commencer à un moment donné. Donc, je suis partie avec mon téléphone comme ça. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. Bonne journée. Au revoir tout le monde.